Avant qu'on revienne justement sur votre projet de mise en place de visibilité transport, juste pour remettre un peu en perspective, dans beaucoup d'entreprises, le transport il est piloté sous un axe optimisation des coûts, optimisation des remplissages des camions, délais contractuels, etc. Souvent, pour ceux qui en ont besoin au travers d'un TMS. Côté client, donc ça sert pas trop le client, enfin indirectement, mais pas directement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'il va recevoir sa marchandise, où est-ce qu'elle est, et on le vit tous au quotidien en B2C. C'est dans ce contexte-là qu'ont émergé, il y a déjà quand même pas mal d'années maintenant, des solutions comme Shipeo, Wakeo, Project 44, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on revienne sur ce projet. Donc, vous avez choisi de mettre en place une solution de traçabilité. Pour commencer, c'était quoi le contexte? À quel moment vous avez dit, bon, il y a quelque chose à changer? Quel a été l'irritant ou les irritants majeurs où vous avez dit, bon, faut changer les choses et on lance un projet? L'irritant, il est assez traditionnel. C'est que on a des équipes service client qui sont relancées au quotidien par les clients. Quand est-ce que je vais être livré? Où est ma commande? Très, très simple en B2B. Et donc, vous le mentionnez très bien, c'est que les salariés, les équipes transposent dans leur travail leur expérience consommateur. Donc, ils sont habitués, quand ils commandent en B2C, d'avoir des notifications. Et quand on est en B2B, c'est la black box, c'est la boîte noire. Donc, c'est ça un peu l'origine. C'est réduire le nombre d'appels et donner de manière plus proactive une information de visibilité sur le transport. Donc ça, c'est l'origine. Deuxième raison, c'est qu'on a une stratégie comme de digitalisation chez nous, assez forte, et donc, on cherche des solutions dans tous nos métiers pour digitaliser nos process. Ça, c'est un peu l'origine de la chose. Ensuite, on a regardé un petit peu ce qui se faisait, puis on avait aussi envie de prendre une entreprise, si c'est possible, française. Voilà, donc notre choix s'est porté sur Shipeo, mais c'est aussi parce qu'ils sont partenaires de notre TMS, et donc du coup, il y avait une sorte de nativité dans le système qui permettait d'accélérer le démarrage et surtout de pas solliciter nos équipes IT outre mesure pour faire le lancement. On est assez indépendants par rapport à l'IT. Les ressources IT sont toujours compliquées à mobiliser. Et donc ça, c'est un petit peu l'historique. Et donc voilà, on a contractualisé avec eux en juin l'année dernière, je crois. Ok. Ouais, et là, on sort du Go Live le mois dernier. Voilà. Et donc, comment ça se passe un projet comme celui-là? Donc, ce que je comprends, bon, là, l'irritant, en effet, assez classique, comme tu le dis, les clients qui n'ont pas de visibilité et donc un service client qui passe beaucoup de temps. Donc, j'imagine que vous avez calculé un ROI sur cette base-là. Comment est-ce qu'on choisit? Donc là, en l'occurrence, il y avait... vous avez choisi la solution par rapport à sa connectivité avec Il y a la votre connectivité, TMS. il y a aussi le fait qu'ils étaient déjà quand même assez bien connectés à nos transporteurs. Donc, on avait quand même la capacité de démarrer vite avec une partie de nos flux. C'est pas si compliqué de ça à lancer. Ce qui est compliqué, c'est une fois que vous l'avez lancé, il faut anticiper qu'il y a quand même une phase de ramp-up. Ouais. C'est pas du jour au lendemain où tout est connecté et tout marche bien. Les transporteurs ont du travail à faire. Ça dépend de la technologie qu'ils utilisent pour remonter l'information de visibilité. S'ils sont connectés en natif avec Shipeo, avec leur télématique, ça va aller vite. Il y a différentes étapes. Et l'étape la moins facile, c'est s'ils utilisent un smartphone où le chauffeur doit faire une action. Là, du coup, c'est plus long. Il faut mobiliser les équipes et il faut que l'exploitation du transporteur remonte l'information. Mais les transporteurs, franchement, globalement, jouent le jeu. On s'est pas du tout heurté à un refus. Ils sont maintenant, je pense, assez habitués. C'est un peu standard. Et puis, il y a, pour moi, deux clés de succès pour convaincre d'arriver à faire ça. Il faut quand même avoir l'appui en interne de votre patron, parce que c'est un service qui coûte un peu, donc il faut quand même lui présenter combien ça va coûter, ce que ça va rapporter. Et puis, les collègues commerciaux, finalement, sont vraiment des vrais sponsors. Et ça, c'est un bon retour d'expérience quand on leur présente un projet comme ça qui va amener de l'information plus vite, plus fiable, plus rapidement que les concurrents à leurs clients. Ils sont vraiment moteurs, ils sont sponsors. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas sous-estimer dans le succès de ce type de projet. Si on le fait uniquement avec notre nombril de logisticien, ça va être bien, mais on ne va pas forcément faire un avantage concurrentiel. Il faut le voir d'un point de vue client. Du client, on peut lui apporter une valeur ajoutée avec ça. Et au final, c'est ça le retour, le ROI sur le projet. Il n'est pas en kilo-euros, il est en satisfaction client. Oui, et le driver,
Le driver de ce projet est essentiellement un client et l'impact pour le client, il est clair. Enfin, c'est plutôt une valeur ajoutée. En interne, qu'est-ce que ça change pour les équipes transport et autres équipes supply chain? Ça rapproche l'équipe transport de l'équipe service client qui peut des fois travailler un peu en silo, c'est assez traditionnel. Service client reçoit une demande, la pousse au service transport et puis ça communique. Là, on travaille plus ensemble. Tout le monde peut avoir accès à la même information. Donc, il faut qu'ils collaborent différemment. Et puis, je pense que ça apporte un zeste de modernité dans les entreprises, du digital, et puis c'est du concret. C'est que vous le voyez, c'est assez facile, hein, vous avez une carte avec vos flux, vous avez en direct, donc ça apporte, je pense, un aspect motivant aux équipes, de se dire, voilà, on investit dans des outils modernes, on avance. C'est un peu l'avenir. On peut se comparer à des grandes entreprises qui l'ont fait déjà. Oui, c'est valorisant du coup aussi pour les équipes. Oui, c'est clair, c'est un projet qui intéresse les équipes. Et puis il y a d'autres perspectives. Ces solutions permettent aussi de faire du reporting CO2 si vous prenez les modules, peut faire d'autres choses. Ça va au-delà de la visibilité. Ça vous aide à piloter tout votre transport. Entre le jour où vous êtes dit on y va, on a choisi la solution et le go live, il s'est passé combien de temps? Quelles étaient les équipes? Ce que je comprends, c'est que l'idée c'était de pas trop solliciter les équipes IT, mais qui a été sollicité? Concrètement, ça se passe comment un projet comme celui-là? Notre expérience, c'est que vous pouvez vraiment annoncer que vous allez le faire quand vous avez le budget. Ouais. Donc, le budget, nous, on l'a eu en avril. C'est notre planning. Ouais. Et on a fait le contrat 3 mois après avec l'entreprise. Ouais. Voilà, il faut 3 mois pour discuter avec eux. Et après, on a fait le go live début décembre. Ouais, donc 6 mois de projet, 6 mois avec les congés d'été. Oui. Voilà, c'est notre expérience. Je sais pas si c'est le standard, mais c'est le temps qu'il faut. C'est toujours pareil. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps, à mon avis, pour bien démarrer, plutôt que démarrer trop vite ce genre de solution, parce que si les premiers flux sont un échec, ça risque de marquer le projet de manière négative. Donc, il vaut mieux peut-être prendre un peu plus de temps, c'est ce qu'on a fait, être sûr qu'on est prêt avant de le lancer, mais pas attendre d'être parfait non plus. Non. Et on parle de combien de transporteurs, grosso modo, pour avoir un ordre de grandeur? Là, nous, aujourd'hui, on a connecté une trentaine, mais on en utilise quasiment 100. Donc, mais on a connecté ceux qui nous font 80% des flux. Le 80-20, comme souvent. OK. Et c'est quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée sur ce projet? Je pense qu'on a un peu sous-estimé le travail après le go live au niveau quotidien pour connecter les transporteurs et que l'information remonte. C'est-à-dire que tout n'est pas automatique. Les transporteurs ont quand même parfois, dans certains cas, une tâche manuelle à faire pour affecter ou appairer la ressource transport, donc le camion, à votre commande. Voilà. Si ça, c'est pas automatique chez le transporteur, eux, ils ont une ressource à allouer. Donc ça prend du temps, on a peut-être sous-estimé, mais avec quelques semaines d'expérience maintenant, on est sur une phase de montée en puissance. On pense qu'en mars, on sera bien lancé. Ok, donc moins d'un an il faut un trimestre pour monter en puissance et que les équipes aussi s'habituent. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici? Qui pourrait partager une perspective enrichissante? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.